Bonsoir à toutes et à tous. Merci, chers collègues, de créer ce moment et de rendre possible ce moment d'échange où je suis avant tout venu pour écouter, pour mieux comprendre et puis peut-être ensemble échanger sur comment agir. Ce que révèle cette terrible crise que le peuple soudanais vit aujourd'hui et tout particulièrement au Darfour. Une crise terrible dont on ne parle quasiment pas dans notre pays, mais j'ai envie de dire dans nos pays, révélateur d'une époque de repli sur soi. On oublie que trop souvent que le monde n'est au fond qu'un petit village où ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous a un impact et où nous sommes toutes et tous liés les uns aux autres. Et donc d'abord, je tiens à remercier nos deux collègues qui nous partagent cette réalité, nous partagent ce combat. Et c'est un combat pour obtenir des réunions, pour obtenir des questions d'actualité, pour sensibiliser les collègues, pour mobiliser les collègues et transformer tout cela en action. Merci du fond du cœur à tous les deux, et je te le dis, Christophe, il y a quelques jours, quand tu as pris, quelques semaines maintenant, la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour aborder le sujet du Soudan, qui était totalement invisibilisé. Il y a encore des voix qui défendent ces convictions et ces valeurs, et je suis certain que c'est celles qui l'emporteront d'ailleurs à la fin, même si des vents contraires et difficile souffle contre nous en ce moment. Et ce qu'il y a derrière cette crise, je le disais il y a un instant, c'est un repli sur soi où on oublie collectivement que l'un de nos principaux combats quand on est engagé en tant que citoyen dans la construction de sa société, c'est de s'intéresser au monde dans lequel on vit. Et dans les outils indispensables, il y a la protection du multilatéralisme, construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale autour de 4 libertés évoquées et définies par le couple Franklin Delano Roosevelt et Eleanor Roosevelt, construit autour de 4 libertés: la liberté de confession, la liberté d'expression, la liberté de vivre à l'abri de la peur et la liberté de vivre à l'abri du besoin. Et je pense que c'est ce qui doit continuer à guider notre action au niveau international et multilatéral. Et puis, il y a ce que l'on fait chacun dans nos pays, et Christophe, tu l'as évoqué. Nous devons, en France, continuer de nous battre pour une aide publique au développement, une action de solidarité internationale la plus élevée possible. Et dans ce cadre, tu le sais, je suis assez remonté en ce moment contre les coupes budgétaires que l'ensemble des pays font, chacun, et notamment depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, mais que notre gouvernement met aussi en place actuellement. Au fond, ce sont les outils de la paix durable, et c'est cela qu'il faut protéger. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler, au-delà du fait, je le redis, que je suis surtout là pour vous écouter. Merci.